Trois saints Syriens sont sortis de l'enfer un soir par la fenêtre et l'on dit que Monsieur Lucifer n'en est plus le maître. La sentinelle qui les gardait, en les voyant paraître, par trois fois s'écria: halte là, qui va là, qui vive. Et les trois bougres ont répondu: ce sont trois saints Syriens qui sont Pékin bahut. Oh, Pékin de bahut, viens nous la rendons. Nous leur ferons dans le chahut, car la pont, ils en seront voilés. Saint Syrien de première année, depuis quelques heures, vous êtes dans cette école, vous ont attiré vos aspirations, votre besoin d'action et votre ardeur à servir. Servir, le plus noble mot du langage militaire. Les professeurs et les instructeurs du cadre vous enseigneront les principes qui feront de vous des officiers. Mais c'est à vos aînés qu'incombe votre première éducation de soldat. C'est à eux qu'il convient de vous enseigner fraternellement les traditions de l'école. Saint-Cyrien de première année, je vous présente à vos anciens. Repos! Alors! Repos! Allons du nerf avec les talons claques! Garde-vous! Repos! Monsieur le moine! 2 pas en avant! Marche! Présenter l'arme est le plus beau geste du soldat. Il ne le fait que pour rendre hommage à un chef. Saluer le drapeau. Le courage ou la mort. Ce mouvement, vous allez me le commander. Et moi, je l'exécuterai. Compris? Oui, chef. Eh bien, léger. Garde à vous. Non! Garde à vous n'est pas une invitation, c'est un ordre. Ça ne se susurre pas, ça se gueule. Garde à vous! Présentez! Armes! Moine, 2 pas en arrière. Marche! En vous! On fait bon! Hep là-bas, monsieur le moine! À moi! Appelez-vous, monsieur Bazar. Ah, c'est toi, Paul, tu m'as fait peur. Eh bien, si tu te mets à trembler chaque fois qu'un ancien t'interpelle, tu n'as pas fini. Viens par là. Oui. C'est que je n'ai pas beaucoup de temps, tu sais, je vais être en retard.
Ça ne te changera pas, je ne t'ai jamais vu à l'heure. Même ici, tu as trouvé le moyen d'arriver 1 an après moi. Oui, c'est ce qui fait que tu es un ancien et moi un bazar. Quand nous serons généraux tous les deux, ça n'aura plus d'importance. Alors, tu t'habitues? Ça n'est pas trop dur? Oh non, au début, évidemment, tu sais. Oui, ben, nous sommes tous passés par là. Oui, mais toi, c'est différent, tu tournes toi la rigolade. Et puis, comme système de la promotion, tu fais un peu ce que tu veux. Et avec ton chef, le major Mercier, ça colle? Ah, celui-là, il m'a à l'œil. Je ne sais pas encore s'il me vise parce que je lui suis sympathique ou parce qu'il ne peut pas me blairer. Ouais, ni l'un ni l'autre. Mercier, c'est le devoir fait homme. Oui, il n'a ni préjugés ni passion. Et il est parfait. C'est ce qui le rend insupportable. Allez, Bazar le moine. Allez, crapahuter. Comment va notre major? Bonjour, parent. Ah, moi, stress. Peut-on te demander quelque chose? Naturellement. Tir de fauchage à volonté. Vas-y. Voilà, tu as dans ta compagnie un nommé Lemoine. Oui. Pas très crapahut, évidemment. Un peu timide, mais plein de bonne volonté. Oui, après. Voilà, c'est un ami d'enfance à moi. Nous avons été élevés ensemble. Alors je voudrais... Enfin, est-ce que je peux te demander... De le traiter autrement que les autres? De le peaufiner, quoi? Monsieur fait du favoritisme à présent. Non, monsieur, non. Je te connais trop pour te demander une chose pareille. Je voulais simplement te dire que Lemoine est un garçon très intelligent, très chic. Il a renoncé à une vie facile pour mener celle d'un soldat, malgré l'opposition de son père. Malheureusement, il a un tel désir de bien faire que quelquefois ça le paralyse. Il en devient maladroit, tu comprends? Oui, oui, tout ça, je le sais. D'ailleurs, il n'y a qu'à le regarder pour s'en rendre compte. T'inquiète pas, système, je ferai pour lui comme pour les autres. Je te remercie quand même de m'avoir prévenu. Parents, nous allons cette année nous trouver en contact permanent. Toi, système, et moi, major. Alors, je me doute que ta fantaisie nous réserve quelques dégagements sensationnels. Mercier, je tâcherai d'être à la hauteur de ma tâche. Bien entendu, je ne te demande pas de rester dans les limites du bon sens. N'exigeons pas l'impossible. Hein. Mais dans notre intérêt à tous, je souhaite à ton imagination une folie raisonnable. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas bien fait, mon pactage? Si, il est bien fait pour attirer l'attention de la grenade. Mais là, voilà. Fixe! Rapport. Monsieur Lemoine, voulez-vous faire votre pactage? Mais chef, il est fait? Retrouvez. Monsieur Lemoine, cette affirmation tient ou de la myopie ou de l'insouciance. Vous voyez? Il était aussi fragile que vos propos. Grouillez-vous, monsieur Lemoine. Vous avez 2 minutes pour le faire. Un joli petit virage maison. Vous n'allez tout de même pas dire que je ne suis pas visé? Bien sûr que tu l'es. Visé et touché. Pour que tu ne le sois pas, il faudrait que la grenade soit aveugle. Tu es une cible irrésistible. C'est pas que tu sois plus stupide qu'un autre. Tu as le don de mettre ta maladresse en valeur. C'est comme ton intimité avec Parent. Elle te gêne? Oh, pas du tout. Mais elle t'a fait du tort. Parent est un type en vue. Le système de la promo des officiers. En te peaufinant, il te rend pas service. Au contraire. Ah, zut! Oh, tu sais ce que je t'en dis, c'est pour ton bien. C'est la vie de château, pourvu que ça dure. Ah oui. Oh, il charrie alors. Oh, tu te remets les gars. Lève les boîtes à képi. Oups. À qui le matricule 2743? À moi. Matricule 2991. Remontez les pactages. Arrangez les lits. Rassemblement en bas dans 2 minutes. Repos. Faites du verre, messieurs, faites du verre. Ça leur apprendra à se tutoyer la prochaine fois. Parent est là, dégageons dans la salle de jeu. Si on se fait pincer, nous n'y coupons pas du coquillard. Il est occupé, filons.
Messieurs qui êtes trois et qui ne galopez pas, à moi et au galop. Alors, on se camoufle? C'est très mauvais de rester à ne rien faire. On s'empâte. Monsieur, vous avez du feu? Alors, partant du Coquillard, vous irez jusqu'au 240. Et vous aurez l'amabilité de me dire, en utilisant cette allumette, combien de fois sa longueur est comprise entre ces deux points. Compris? Exécution. C'est drôle, hein, messieurs? C'est drôle. Mais ma gaieté est obscurcie par le fait que le Coquillard ne brille pas de cet éclat que nous autres officiers aimerions lui voir. Au galop, messieurs, et que ça brille. Le soleil, monsieur, ça ne brille pas, ça ne vaut rien. Astiquez-moi un peu ça. 129, 130, 131, 132, 133, Eh ben, ça, c'est du crapahut, hein? 135, 136. Monsieur, vous comptez! Recommencez-moi ça! Merci. Commandant? Vous faites vos ménages avec Parent. Oui, mon commandant. J'ai l'impression que notre système a une légère tendance à exagérer les dégagements sous prétexte de maintenir les traditions de l'école. Ces traditions, personne ne s'élève contre elles. L'atmosphère de cette vieille maison en est pleine. Mais je n'accepterai aucun abus. Les élèves de première année sont également vos camarades. Je pense qu'en cas d'exagération, en qualité de major, vous saurez prendre vos responsabilités. Vous comprenez, Mercier? Oui, mon commandant. J'ai confiance en vous. Ayez confiance en vous-même. Merci. Septième compagnie, deuxième section. Bouchard, septième compagnie, deuxième section. Je trouve ça très spirituel de faire galoper les bazars. Très spirituel, et toi? Pas du tout. Assez de dressage pour aujourd'hui, faut rien exagérer. Dites donc, Major Mercier, je n'empiète pas sur tes fonctions pendant le travail. Tu ne t'en prives pas, toi, de faire pivoter les bazars. Présenter armes, reposer armes. Ah, tu t'en fais. Alors, ne te mêle pas de mes affaires, veux-tu? Pendant le repos, c'est moi qui commande. Major Mercier, demi-tour. Droite. Alors, marche. 1646, 1647, 1648. Résultat, monsieur Bazar. Du Coquillard à ce point, il y a 1648 longueurs d'allumettes. À 3 cm l'allumette, cela fait 3 x 4, 12, 4944 cm, soit 49 mètres 44. Eh bien, pour plus de certitude, vous allez reprendre ces mesures en sens contraire. Et vous me les traduirez en yard, en archive et en mule marin. Exécution. Oui, mon officier. La vorace. Voilà la troisième fois qu'elle vire mon pactage. C'est moi qui vous le dis, sergent-chef Mercier, major de la promo des officiers, service, service, et double jugulaire, et le plus bel en... Et là voilà. Allons, au trot. Rassemblement en bas, à l'amphivauban. Repos. Le moine. Vous croyez que je vous brime? Vous vous trompez. Je vous inculque les principes que mes anciens m'ont appris et que vous enseignerez à vos bazars. L'ordre, le calme, la patience, la maîtrise de soi. Oui, chef. Et puis je vous dispense de m'appeler chef quand nous sommes seuls. Alors, les premiers temps sont un peu durs, hein? Oui, un peu. Ah, faut pas y penser, mon vieux. Faut regarder l'avenir. Tous vos efforts doivent tendre vers le but que vous vous êtes fixé. Et ignorer le reste. Alors tout semblera plus facile. Oui. Ouais.
Et maintenant, vous m'offrez votre pactage tout à l'heure. Merci, chef. Cette fois-ci, permettez-moi de vous appeler chef de mon propre gré. Asseyez-vous, messieurs. Mon général, messieurs, nous commençons aujourd'hui l'étude des régions frontières du Nord et du Nord-Est. Ce qui frappe à première vue, c'est que, dans la direction Est-Ouest, un envahisseur venant de l'Est se heurte à des obstacles successifs. Rhin, Meuse, Vosges, pour ne parler que des principaux. Il est plus facile et plus direct, en venant de l'Est, d'atteindre Paris par la Meuse moyenne, la Sambre et l'Oise. C'est sur cette voie d'invasion historique que l'on trouve les noms de nombreuses batailles. Ce n'est donc pas par hasard, mais en raison des facteurs géographiques permanents et qu'il faut connaître, que les armées sont appelées à se heurter en telle ou telle région. Dommage, hein, Mercier. Si j'avais pu marquer, on égalisait. Mais non, tu avais 3 hommes devant toi. Trop personnel par an, tu devais passer. Le rugby est un jeu d'équipe, que diable. Pas possible. Tiens, mais je m'en doutais pas. Vas-y, ta petite leçon. La leçon, c'est le résultat du match qui te la donne. Tu as été au-dessous de tout. Vraiment? Ah, mais ce qui t'embête dans le fond, c'est qu'on puisse tenter sa chance tout seul. On ne peut pas marquer sans ton ordre. Ce qui m'embête, c'est que nous fasses battre. Allons donc. Toi, tu ne connais qu'une chose. Gueuler toute la journée, présenter, armes, reposer, armes. On dit que toi, le futur généralissime de l'armée française? Non. Le futur adjudant en chef, oui. Pardon, je ne te permets pas. Oh. Eh ben, tu es jolie. Oui, hein, tu trouves? Chef, voulez-vous me permettre de vous présenter à ma sœur? Mais volontiers. Comme c'est chic de venir nous voir, Françoise. Mademoiselle Françoise Lemoine, notre phénomène, le major Pierre Mercier. Une curiosité de Saint-Cyr. Un drôle de type, je t'assure. Enchanté, monsieur. Mon frère m'a beaucoup parlé de vous. Tu sais, c'est le type parfait de la brute pompière. Pompière. Oui, la brute pompière. C'est celui qui travaille jusqu'à l'abrutissement intégral. Oh, bravo, et vous le laissez dire? Il faut bien que les enfants s'amusent. En parlant d'enfants, comment va ton père? Très bien. D'ailleurs, vous allez le voir. Il est chez le commandant Lenoir. Figurez-vous qu'il me trouvait mauvaise mine. Je dis ce que je pense. Je suis désolé que Jean soit ici. Il ne se plaint pas. Mais je comptais qu'il serait financier comme son père et son grand-père. Moi, je vous le demande, est-ce raisonnable? Mon Dieu, monsieur, je suis assez mal placé pour lui donner tort. Évidemment. Mais vous, mon cher commandant, votre père n'était peut-être pas banquier. Ah non, il était officier, tout simplement. Ah, vous voyez, je ne vous le fais pas dire. Un fils doit succéder à son père. D'ailleurs, si je n'ai pas réussi à faire de Jean un financier, je doute fort que vous parveniez à faire de lui un soldat. Dites-moi, cher monsieur, vous souvenez-vous de la place de votre fils au concours d'admission de Saint-Cyr? Bien sûr, j'ai la mémoire des chiffres, l'habitude. Il a été reçu 120e sur 360. Bien. Et combien de fois a-t-il été admis à l'infirmerie depuis son entrée? Oh, mais ça jamais, Dieu merci. Alors, cher monsieur, ne regrettez pas trop la vocation de votre enfant. Beaucoup de Saint-Cyriens font une carrière qui honore grandement le nom qu'ils portent. Et rien ne s'oppose à ce que votre fils soit un de ceux-là. Au fond, je n'en serais pas du tout étonné. Et moi, cher monsieur, j'en serais ravi. Merci, mon commandant. Au revoir, mon commandant. Mon pauvre Jean, qui n'a jamais pu faire une valise, il ne va pas t'en sortir avec ton pactage. Le fait est que je suis assez maladroit, mais j'y arriverai certainement. Je suis bien un tel entraînement. Entraînement raisonné et méthodique, d'ailleurs. Ah oui. L'entraîneur, c'est monsieur. Tiens, voilà papa. Je viens de chez le commandant Lenoir. Tout va très bien. Bonjour, mon petit. Papa, permets-moi de te présenter le chef, Pierre Mercier, le major. Mes respects, monsieur. Mes félicitations, monsieur. Vous faites aussi votre médecine en même temps? Mais non, papa. Le major, c'est exactement le contraire du système. Ah, parfaitement, oui, le système. Oui, le système, c'est moi. Ah oui, le système, le major. Mais quel langage parlez-vous? Le système, papa, c'est le dernier de la promotion. C'est Paul. Oui, et le premier, c'est le major, monsieur Mercier. Tous mes compliments, monsieur.
Rentrer le premier à Saint-Cyr, c'est quelque chose. C'est une simple question de chance, monsieur. Oh, vous êtes trop modeste. Mes enfants, je resterai bien plus longtemps avec vous. Mais il faut que je rentre, il est 5 heures. Oh, papa, tu devras inviter Monsieur Mercier pour la première sortie de genre. Mais très volontiers. Alors nous comptons sur vous, monsieur. Au revoir, cher ami. Au revoir. Au revoir, Paul. Au revoir. Au revoir. Encore en retard? On se croyait retenu à déjeuner chez le général. Sacré le moine. Même à la soupe, il arrive en retard. Taisez-vous, j'apporte des nouvelles. Hein? Samedi, sortie galette pour les 2 bataillons. Non. Mais alors, dans ce cas, le baptême des casos, c'est pour demain? Ben, il y a des choses. À tous les hommes. Vous allez avoir l'honneur d'arborer le caseau. C'est un panache, semblable à ceux que portaient autrefois les chevaliers à leur cimier. Il vous trace une route toute droite, et l'honneur est à son sommet. Il est l'emblème de Saint-Cyr. Celui qu'il porte est paré d'un prestige éclatant. Fait du sacrifice de nos aînés. Ils se gantèrent de blanc et se coiffèrent du caseau pour mourir. Et si ses plumes sont blanches et rouges, c'est que tombées des ailes de la gloire, certaines furent relevées dans le sang. Debout, les hommes! Les hommes, êtres saumâtres et nauséabonds, lamentable troupeau de cosaques fourbus et fangeux, voici venir le moment de vous faire mesurer le trou insondable de votre lamentable misère. Bravo! Il a été donné aux illustres personnalités que vous avez devant vous et qui sont la gloire de cette vieille maison. Il leur a été donné, dis-je, de vivre des spectacles navrants. Et jamais ils n'avaient contemplé le désastreux spectacle de tant d'êtres dégénérés qu'un règlement magnanime mais inconscient autorise à sortir en ville revêtus de la noble tenue des officiers. Silence! Puisqu'il est impossible d'empêcher cette sortie catastrophique, essayons tout au moins d'en limiter les désastreuses conséquences. Écoutez-moi, silence! On vous a appris, les hommes, comment vous devez saluer vos officiers. Une fois dehors, tâchez de mettre un peu d'ordre dans vos 6 boulots atrophiés. Ne prenez pas le chasseur de chez Maxime pour l'amiral. Ni l'agent de la Porte Saint-Denis pour un colonel de zouave. Silence! À chaque pas que vous faites, un corner vous guette. Si vous rencontrez un homme en bicorne avec un portefeuille sous le bras, rappelez-vous que c'est un garçon de recette et pas le ministre de la guerre. Maintenant les hommes, disparaissez!
Ah non, ma petite mère, pour toi aujourd'hui, quartier libre. Assieds-toi, laisse-moi faire, et pas de rouspétance, s'il vous plaît. Bien, mon officier. Dieu, que tu sais bien commander. Ça, du commandement, ben tu sais, sur ce ton-là, ils n'obéiraient pas souvent, les Cosaques. Ah, mon petit Pierre, c'est long la semaine sans te voir. Mais attends un peu que je sois sorti de l'école. Tu verras, on s'arrangera une belle petite vie tous les deux. Pourquoi? Te figures-tu que je te suivrai dans tes garnisons? Mais naturellement. Une vieille bonne femme comme moi, je n'y pense pas. D'abord, tu te marieras. Oh, ça, j'ai bien le temps. Voilà, c'est prêt. Et le pain? Ah oui. Tu restes ici tantôt? Oui, jusqu'à 5 heures. J'ai accepté une invitation chez le moine, le père d'un de nos bazars, un banquier. En tout compte fait, ça me gêne un peu d'y aller. Pourquoi? Ils sont très riches, il y aura beaucoup de monde, des gens que je ne connaîtrai pas, on dansera, on sera certainement dépaysés. Mais non, voyons, tu vas retrouver des camarades. Et puis tout ça, c'est de ton âge. Bonjour. Je finissais par croire que vous ne viendriez plus. Françoise! Oh, mais tu es là? Eh bien alors, adieu le tennis. Hé, les autres! Venez, on va tous au bar! Alors, je m'excuse d'avoir interrompu votre partie, il fallait continuer. Oh non. Entrez. Posez-vous la terre et moi à table, et ensuite tout le monde au bar. Merci, merci, mon Dieu. Ah, y a pas de quoi. Les enfants, plus rien à faire pour la musique. Le petit cop est dégonflé. Pour moi, il doit se passer une de ces bagarres entre les lampes et les ondes. Viens ici, je sais tout. Toi qui es si calé. Essaie donc de mettre cet outil en marche, moi j'y renonce. Montre. Méfie-toi, j'ai bien peur que tu n'y laisses ton prestige. Quant à moi, l'utilisation des compétences, je vais boire. Il y a justement une retransmission des ambassadeurs avec un jazz épatant. Oh, moi, ce qui me plaît à la radio, c'est la voix du speaker. Mes enfants, le poste résiste. Merci à trouver son maître. Et comme c'est la musique, qu'est-ce que vous diriez d'une... Bravo, Mercier, bravo. Mais tais-toi, tu vas le faire rougir. Allez, tu me donnes un coup de main pour enlever la table et le papier, on va danser. Vous avez bien mérité un peu de Porto, non? Mais volontiers. Merci bien. On danse? Ah, excusez-moi, je ne sais pas très bien danser. Ah, ça ne fait rien, justement, je suis un peu fatiguée. Allons bavarder, voulez-vous? Bonjour, monsieur Mercier. Ah, mes respects, monsieur. Je suis bien content de vous voir. Tu permets, Françoise, que je l'accapare un instant? Oui. Je voulais vous dire un petit mot. Mais je vous en prie. Voilà, il s'agit de Jean. Ce gamin n'a jamais rien compris aux chiffres. Après son bachot, j'ai voulu le mettre à la banque. Il n'a pu rester dans aucun service. C'est désespérant. Françoise, tu viens danser? Non, tout à l'heure, laisse-moi. Mais vous qui approchez Jean tous les jours, qu'il connaissez bien, croyez-vous vraiment qu'il ne fait pas fausse route? Fausse route? Oui, enfin, croyez-vous qu'il puisse faire une carrière militaire? Oui. Pourquoi pas? Comprenez-moi, un officier dans la famille, c'est tellement imprévu, tellement extraordinaire. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a d'extraordinaire et de soldat. Enfin, monsieur Mercier, nous vivons à une époque pratique. Pensez-vous qu'il soit normal qu'un garçon comme Jean abandonne l'idée de me succéder? C'est-à-dire une certitude pour un mirage, en somme. Un mirage de gloire et de panache. Il n'est pas question de panache, monsieur. Vous semblez attribuer à Jean une frivolité qui n'est pas la sienne. Je crois pouvoir vous assurer que ses ambitions, si elles sont moins pratiques que vous ne le souhaitiez, n'ont rien à voir avec des soucis de prestige et de gloriole. Il sait que des besognes obscures l'attendent, et qu'une longue préparation est nécessaire à ceux qui ont choisi pour mission la sauvegarde du pays. Je ne puis croire que vous pensiez que ce soit là une tâche inutile. La gloire, le panache, il n'y pense pas, croyez-moi. Plus tard, peut-être. 1, 2, 3, 1, 2, 3, glissez. 1, 2, 3, doucement, monsieur Mercier. Tenez-moi bien. Comment voulez-vous que votre danse comprenne ce que vous voulez lui faire faire? Si vous ne la guidez pas, n'ayez pas peur. Serrez-moi. Serrez-moi bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allons, 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 monsieur Mercier. Du courage. Approche!
Approchez, messieurs, approchez. Vous aussi, messieurs du bazar. Malgré votre jeune âge, vous êtes admis exceptionnellement à contempler un spectacle de famille. Il est gratuit en même temps qu'édifiant. Approchez, messieurs, regardez de tous vos yeux. Vous avez devant vous un officier, et même un officier distingué dans un exercice dangereux. Venez voir la bourrée auvergnate, la gigue écossaise, la farandole niçoise, exécutée sans filet. Tiens, j'ai nommé le major Pierre Mercier. Mais en mesure, monsieur Mercier, en mesure. C'est l'allure, hein? C'est charmant, toute cette jeunesse. Oui, mais quel dommage de voir tant d'activités et tant de forces perdues. Comment perdu? Mais mon cher, tu ne te rends pas compte. Un grand chef militaire moderne, c'est l'équivalent d'un grand ingénieur, d'un grand financier, d'un grand capitaine d'industrie. Et quelle responsabilité en plus! C'est bien simple. Moi, j'ai tenu à ce que mon fils fût officier. Toi? Parfaitement. C'est que tout le monde ne peut pas être banquier. Ah, évidemment. Tiens, tu vois ce garçon? Remarquable, mon cher. C'est une force, d'une intelligence. Pierre, je voulais vous dire, c'est très gentil d'avoir appris à danser. C'est bien peu de choses. Ah oui, mais de vous, c'est beaucoup. C'est drôle, vous savez. Cet anniversaire n'est pas comme les autres. C'est la première fois que je pense à l'avenir. Vous n'y pensez jamais, vous? Mais si, comme tout le monde. Oui, racontez. Oh, c'est bien simple. À ma sortie de l'école, je choisirai l'infanterie de forteresse, la ligne Maginot, et puis ce sera l'école de guerre et l'état-major, si tout va bien. Tu n'as pas vu Françoise? Tu n'as pas vu Mercier? Non. Mais quand tu verras Mercier, tu verras Françoise. Vous êtes si différent, Pierre, de mon frère, de Paul. On vous sent tellement plus mûr, plus profond. Arrêtez ou je me sauve. Non, je vous assure, à côté de vous, ils ont l'air de gamins. Non, la vie m'a formé un peu plus tôt. Voilà tout. Une question de milieu, de circonstances. Quand mon père est mort, j'étais très jeune. Ma mère s'est saignée aux 4 veines pour m'élever. Souvent, le soir, quand je préparais Saint-Cyr, j'ai travaillé pour l'aider. Oui, je montais à des postes de TSF. Tu m'expliques maintenant pourquoi vous les réparez si bien. Et voilà. Oh, je n'en rougis pas. Vous auriez tort, Pierre, travailler, mais c'est normal. Je me suis souvent insurgée contre mon père qui n'a jamais voulu me prendre au bureau sous prétexte... Enfin, les traditions, quoi. Alors, sans rien dire, j'ai suivi les cours d'infirmière et dans 3 mois, j'aurai mon diplôme. Vous? Oh, que mon père gagne de l'argent, c'est son affaire, mais j'ai pas le droit d'être inutile. J'ai tort? Non, Vous me garderez le secret, hein? promis. Je suis bien, Pierre. Et vous? Françoise. Françoise! Mais qu'est-ce que tu fiches? Ton père te cherche partout. Bon, eh bien, préviens-le que je suis ici. Mais je te dis qu'il te demande. J'y vais. À tout à l'heure. Alors, on roucoule? De quoi te mêles-tu? C'est ce qui me regarde. Il y a longtemps que je surveille ton manège, tu sais. Je ne te laisserai pas compromettre Françoise. N'en est pas question. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Tu as des droits sur elle? C'est mon affaire. En tout cas, tu te conduis singulièrement dans cette maison, où Jean et moi avons eu la gentillesse de te présenter. Parent, je te conseille de reprendre ton sang-froid. Oui, ben moi je te dis quoi? Paul! Attendez-moi, je vous rejoins. Toi, viens ici.
Mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou? Non, pas du tout. Je t'interdis. Je t'interdis, entends-tu, d'intervenir dans ma vie. Ce que tu viens de faire là, je ne l'admettrai de personne. Pas même de mon père. À plus forte raison de Jean ou de toi. Mais, Françoise, moi, je ne suis pas ton frère. Mais qu'est-ce que tu es d'autre, mon pauvre Paul? Mais heureusement pour toi que tu es mon frère. Sans ça, je ne te reverrai jamais. Vraiment? Jamais. Tu l'aimes? C'est mon affaire. Oh, je te demande pardon, Françoise. J'étais stupide. Excuse-moi. Je t'aime bien, grand idiot. Allez, va t'excuser que ce soit fini. Mon vieux Mercier, oublie ce que je t'ai dit. Dans le fond, je le pensais pas. C'est oublié, mon vieux. À tout à l'heure. Faut pas lui en vouloir, Pierre. Il a un peu de chagrin. Ça lui passera. Bonsoir, maman. Mais tu sais, tu avais raison, j'ai passé une soirée merveilleuse. Et comment tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Rien, mon petit, rien. Mais si, voyons, il y a quelque chose, tu es bouleversé. Tiens. Lis. Je m'en doutais un peu. Hier, j'étais allée à la banque, on ne m'avait pas payé. Toutes nos économies, tout. Il ne nous reste plus rien. Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'attendais d'être certaine. À quoi bon te gâter cette dernière journée? Mon pauvre petit. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Comment? Mais je suis là, moi. Je travaillerai. Non. Tu sais bien que ton engagement te lie à Saint-Cyr. Ah, eh bien, je me délierai. Alors, vous savez très bien, Mercier, que vous ne pouvez pas quitter l'école. Enfin, mon général, je ne peux pas rester. C'est impossible. Ma mère n'a plus aucune ressource. Il faut bien que je la fasse vivre. Est-ce que on ne pourrait pas, exceptionnellement... Non, mon petit, non. La solution n'est pas où vous la cherchez. Je comprends votre détresse. Elle m'émeut profondément. Et je vous remercie de me l'avoir confiée. Alors, nous allons trouver ensemble le moyen d'arranger ça. Hein? Saint-Cyr est une grande famille, dont je suis le père. Jamais nous n'avons laissé un des nôtres dans le malheur. Allez, mon petit. Tranquillisez-vous. Hein? Voilà, mon commandant. Je voudrais, enfin, nous voudrions, mes enfants et moi, venir discrètement en aide au jeune Mercier. Est-ce qu'il ne vous serait pas possible de lui faire parvenir ceci, sans bien entendu qu'il en soupçonne l'origine? Je vous remercie, monsieur le moine. Votre pensée me touche infiniment. Mais nous avons à l'école une caisse de secours, la Saint-Cyrienne. Ah. C'est elle qui, dans des cas analogues, malheureusement trop fréquents, subvient aux besoins des nôtres et nous rembourse plus tard sur leur solde. Pour Mercier, la question est déjà réglée. Le nécessaire a été fait. Ah, tant mieux, mon commandant, j'en suis bien heureux. Alors me permettrez-vous de verser à cette caisse, c'est-à-dire à tous, ce que nous destinions à un seul? Mais bien volontiers, monsieur. Eh bien, dans ce cas, voici. Ce serait tout de même regrettable que des jeunes gens de cette valeur puissent avoir de petits ennuis financiers. Mercier a la main lourde aujourd'hui. Oui, il monte moins bien que d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il a depuis quelque temps, c'est inouï ce qu'il a changé. Même avec toi? Oui, j'ai essayé de l'emmener à la maison plusieurs fois, de le distraire, rien à faire. En dehors du service, il ne veut plus voir personne. On dit qu'il veut demander les TOE. C'est vrai, ça? Il paraît. Moi, à sa place, j'aurais demandé la ligne Maginot. Je te dis que c'est à n'y rien comprendre. Et c'est tout de même vite passé, une année. Pensez que dans quelques jours, les anciens vont s'en aller. À propos, Mercier a accepté notre déjeuner pour demain? Oui, il ne pouvait pas refuser de dire adieu à ses bazars. Ça, tu comprends, c'est presque du service, il viendra. Tu vas pas parler de Françoise, au moins, hein? Pas si bête. Monsieur est seul? Non, nous serons 5. Ah, bien.
Laissez-moi seule 5 minutes. Bonjour Pierre. Françoise. Les autres ne sont pas encore arrivés? Non. Vous déjeunez avec nous? Mais oui, vous ne le saviez pas. Non. Mais attendons-les. Asseyez-vous. Pierre, pourquoi me fuyez-vous? Voilà 2 mois que je ne vous ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais rien, Françoise. J'ai seulement eu beaucoup de travail. Non. Je vous assure. Non, je sais très bien pourquoi vous n'êtes pas venu. C'est très mal. Vous m'aviez cru capable de partager vos joies. Est-ce que vous croyez que je n'aurais pas pu aussi bien partager vos peines? Je voulais avant tout éviter cette conversation. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut que nous faire du mal. Écoutez-moi, Françoise. Demain, notre promotion quitte l'école. J'ai demandé à les servir au loin. Comment? Et l'école de guerre, l'état-major? On fait son devoir partout. Là-bas, j'espère être nommé assez vite officier de renseignement. C'est une belle vie aussi. Et puis, la solde est plus forte. Elle me permettra de tenir certains engagements que j'ai pris. Tout cela est parfaitement votre droit. Et où comptez-vous être nommé? En Syrie, probablement. Oublions tout ça, Françoise. Ça vaut mieux. Croyez-moi. La Syrie. Un beau pays. J'ai souvent rêvé d'y vivre. Françoise, je vous en prie, ne jouez pas. Ne rendez pas ma décision encore plus pénible. Vous savez bien que c'est impossible. Mais dites donc, les environs sont calmes, hein? L'indigène est accueillant, hein? Et vous seriez parti sans me voir, sans un mot. Et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est que je joue. Il est mon petit Pierre, je vous prouverai le contraire. Vous avez raison, Françoise. Nous n'aurions pas dû nous revoir. Tiens, voilà nos invités. Ah, nos charmants invités. Vous en faites une tête tous les deux. Ah non, Major, pas aujourd'hui. Tâche d'être un peu gai qu'on termine en beauté. Allez, mon officier, faites-nous un petit sourire. Le premier de la saison. Ah, c'est pas pour dire, Major, mais sans rancune, ce que vous avez pu nous faire pivoter. Et bien qu'on l'aime bien quand même, hein. Au dessert, l'attendrissement. Pour l'instant, les choses sérieuses. Hors d'œuvre variés. Pas mal. Écrevisses à la nage, entrecôte Bercy, pomme allumette. Ça vous va, oui? Oui. Eh bien, mon commandement. 1, 2, 3 saints Syriens sont sortis de l'enfer un soir par la fenêtre et l'on dit que Monsieur Lucifer n'en est plus. Garde descendante et garde montante, sortez des rangs. En avant. Marche. Section. Halte. Présentez. Alors. Saint-Cyrien de seconde année. Pour la dernière fois, vous voici devant ce drapeau dont vous allez passer la garde à vos cadets. Les drapeaux des régiments arborent sur leur soie des noms de bataille, de victoire. Celui de Saint-Cyr n'en porte pas. C'est qu'il eût fallu y inscrire toute l'épopée de la France depuis plus d'un siècle. Dans quelques jours, vous serez partis vers votre destin. Vous serez loin de Saint-Cyr,
Mais vous ne l'aurez pas quitté. On ne quitte jamais Saint-Cyr. On l'emporte avec soi, toute sa vie. Vous allez avoir l'honneur d'être des officiers. Nous vous avons appris que pour être obéi, non seulement dans les circonstances habituelles, mais encore aux heures exceptionnelles, il faut avoir gagné le cœur et la confiance de ces hommes. Soyez humains, justes et forts, et alors vous serez des chefs. Ouvrez le banc! Confiez-vous ce dépôt d'honneur. Fermez le banc! Moulin, apprenez la nouvelle. Beyrouth nous envoie un groupe mobile. Un groupe mobile? Oui, un grand effectif. Chars, automitrailleuses, une véritable armée. Nous en aurons peut-être besoin, c'est une armée aussi qui se prépare derrière les sables. Et après, qu'est-ce qu'ils croient donc là-bas? Nous aurions tenu. Évidemment, ce ne serait pas la première fois. Du nouveau sur Québec? Oui, mon capitaine. Alors? J'arrive d'Abou Arab. Le village est en effervescence. 2 heures avant mon arrivée, quelques salopards d'Ahmed Ben Kébir venaient d'érasier 300 moutons et 50 chameaux. Des morts? Non. Combien étaient-ils, ces salopards? Une centaine de fusils environ. Dans les autres villages, rien de précis encore. Mais tout le monde est inquiet. Ahmed Ben Kébir rassemble autour de lui toute la racaille du désert. Ses émissaires parcourent jour et nuit les tribus frontalières et essayent de les soulever de gré ou de force. Bien. Désignez 10 hommes. Faites voir les chevaux. Entrez. Nous partons pour Abou Aram dans un quart d'heure. Entendez. Puisque tu nous as retiré nos fusées, c'est à toi de nous défendre quand on nous attaque. Les hommes d'Ahmed Ben Kébir nous ont volé nos chameaux. Je suis ici pour te les faire rendre, Sid Akhtar. La France a fait de ton peuple de guerriers, des paysans et des bergers. Elle vous a apporté la paix, vous avez eu confiance en elle. Elle ne permettra pas qu'on détruise son œuvre. Mais Ahmed Ben Kébir est très puissant. Il a des milliers de guerriers qui le suivent, des fusées et des mitrailleuses. Où sont tes armatoires? Tu doutes de la puissance de la France? Écoute. Regarde. Jour et nuit, elle veille sur toi. À cheval! Par Allah, tu es un grand chef. Tu vaincras Ahmed Ben Kébir, Inch'Allah. Sid Akhtar était tout près de tourner kazakh. C'est arrivé d'avion là, abasourdi. Oui, j'avais fait prévenir l'aviation à Palmyre. Je me doutais qu'une petite manifestation de ce genre serait nécessaire. Entrez. Ma petite Françoise! Ma petite Françoise chérie! Qu'est-ce que tu as? Je viens d'état-major, on m'a donné une section d'automitrailleuse. Je pars demain rejoindre Pierre. Quoi? Et sa permission, il ne descend pas ici? Non, contre ordre, il reste à Aboukadour. Mais qu'est-ce que tu as? Moi, rien.
C'est un peu inattendu, tu comprends. Je m'étais fait une telle joie de vous retrouver tous les deux comme autrefois à la maison. Je suis un peu déçue. C'est bien naturel, non? Mais ça ne sera pas long. Quelques jours à peine. Aussitôt le calme rétabli, nous reviendrons Pierre et moi. Allô? Oui, faites-le monter. Merci. C'est Paul. Il est arrivé? Oui, je suis passé à son hôtel. Comme il n'y était pas, je lui ai fait dire de nous rejoindre ici. Il va être bien étonné de me retrouver là. Non, je lui avais écrit que tu m'accompagnais. Bon, reçois-le. Non, mon sac. Oui? Je reviens dans un instant. C'est ça, dépêche-toi. Paul! Bon vieux Jean! C'est vieux, Paul! Depuis combien de temps es-tu ici? Depuis 3 jours, et toi? Depuis 4 heures. Et Françoise est avec toi? Comment va-t-elle? Très bien, mon vieux, tu vas la voir dans un instant. Oh, ça me fait plaisir de te revoir, tu sais. Ah, et à moi donc. J'ai eu assez de mal. J'ai embêté tous les bureaux pour être affecté ici. Ah oui, mais quelle drôle d'idée d'aller t'encrouter, comme automitrailleur à Compiègne. Oui, parlons-en. Toi qui files pendant 5 ans au Maroc. 5 ans déjà. Eh oui, 5 ans. Et comment est-elle? Qui? Mais Françoise, pardi. Toujours la même. Elle est aussi très contente de te revoir. Tu sais que Mercier est en Syrie? Naturellement, je l'ai même prévenu de notre arrivée. Ah, vous êtes toujours resté en rapport? Oui, il écrit régulièrement. C'est surtout Françoise qui lui répond. Ah, oui. D'ailleurs, je pars le rejoindre avec le groupe mobile. Oh, quel dommage que tu ne viennes pas avec nous. Oui, on me l'a proposé. J'ai refusé. Toi, pourquoi? Oui. Je ne veux pas être sous les ordres de Mercier. Mais voyons, mais c'est le colonel Masson qui commande le groupe. Il commande les opérations, oui. Mais tout simple capitaine qu'il est, c'est Mercier qui, en qualité d'officier d'enseignement, donne les directives. Bien me mettre au garde-vous devant lui. Barca. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai mes raisons. Alors tu vas me laisser partir tout seul? Alors? Oui? Oui, une seconde. C'est pour toi. C'est le lieutenant Parent? Quoi? Je suis nommé capitaine? Ah ben, oui, je viens tout de suite. Tout de suite. Lieutenant Lemoine, saluez. Vous avez devant vous un capitaine. Ah, bravo, félicitations. Ça tombe à pic. Écoute, oui. excuse-moi, je vais à l'état-major et je reviens tout de suite. D'accord. Lieutenant Parent, mettez-vous en repos. Mon commandant, je vous demande de m'affecter à la colonne mobile qui monte sur Aboukadour. Tiens! Vous avez donc changé d'avis? Mon adjoint m'avait fait part de vos hésitations. Oui, enfin, je n'ai pas à connaître les raisons qui vous font revenir sur une décision incompréhensible, mais je constate avec plaisir qu'elle coïncide avec votre 3e galon. Parent, je suis heureux de pouvoir vous féliciter et vous appeler capitaine. Merci, mon commandant. Vous irez à Aboukadour. Bonne chance. Poussons donc jusqu'au point d'eau de Caleb. Selim, il doit être arrivé, voilà 5 jours qu'il rôde dans le camp d'Amen Ben Kébir. J'ai hâte de savoir ce qui se passe en dissidence. Selim! Selim! Mort. Traître. Pas de mon fils, heureusement. Pas de mon fils, hein.
Ils ont assassiné Selim. Selim? Poignardé dans le dos. Le meilleur de nos agents. Dans ce coup de poignard-là, Ahmed Ben Kibir me le paiera cher. Prenez-moi le texte d'un sans-fil, voulez-vous? Officier, service, renseignement à Boukadour. À général, commandant supérieur, Beyrouth. Événement évolue selon les prévisions de mon rapport. Numéro... Enfin, vous préciserez le numéro et la date de mon dernier rapport, Moulin. Chiffrez-moi ça et faites partir immédiatement. Paul, je suis contente de te voir. François, tu viens d'effacer 5 années de ma vie. Il me semble que c'est hier que je t'ai quitté. Tu sais qu'il me laisse tomber? Comment ça? Il refuse de partir à Boukadour. Pourquoi? Ah mais pardon, ce n'est plus du tout la même chose. Ma 3e ficelle me rattache à la vie active. Alors on part demain ensemble? On part ce soir, le départ est avancé. Et tu peux préparer ta cantine, on va barouder. Oh, et pipi pourra! Bon, tu baroudes, mais on se bat? Oui! Non! Enfin, un petit peu. Non. La vérité est qu'on redoute quelque chose. Alors on nous met à la disposition de Mercier pour lui faciliter le travail d'apaisement. Tu comprends? Oui, oui, bien sûr. Et tu es certain que je ne pourrais pas y aller, moi, à Boukadour? Y aller? Mais tu n'y penses pas. C'était des centaines de kilomètres dans le désert. Il y a bien moyen de trouver une automobile ici. Mais tu ne te rends pas compte? Seul dans le bled en ce moment? Mais tu ne ferais pas 2 étapes. Écoute, Françoise, je comprends ton impatience, mais tu vas nous promettre de rester ici tranquillement à nous attendre. Tu entends? Bien, C'est promis. c'est promis. Tu n'as rien oublié? Tes cigarettes, Dans ma cantine, elle est en bas. tes cartes. Oh, des cartes, pourquoi faire? Où nous allons, il n'y a rien dessus. Allez, en route! Au revoir, reviens vite. Et sois prudent. Et puisque je te dis que c'est une simple promenade. Au revoir, Françoise. Sois bien sage, hein? Fais mes amitiés à Pierre. Mais oui. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur lui. Je suis là, moi. Je suis bien contente que vous partiez ensemble. Ah, tu sais, tu as de la suite dans les idées. Venir jusqu'ici. C'est un vénère, monsieur Mercier. Je lui dirai. Va. لا دروات لا تغزروا قدام الدركسيون تاعك ما تغزرش على اليمين ولا على اليسار حتى تغمر انا مارش امشي بعد عليه امشي دوز واحد هاي امشي Bravo! بالقسط استنى انا نروح نشوف كابتن ياسين شكون؟ علي هنا في البوست حب يشوف الكابتن ادخل
C'est Ali. J'avais envoyé faire un tour chez les rois là. Salam Ali. Tu as fait bonne route? Allah est grand et grâce à lui, j'ai fait bonne route, capitaine Mercier. Tu viens d'El Wafi? Tu as vu le Cheikh Mecham? Non, il a quitté son village. Il est parti pour le puits de Wadi Allah avec 1000 cavaliers, 500 chameaux et son fils Naoum. Merci Ali. Ton renseignement m'est très précieux. « 1000 cavaliers, 500 chameaux, à 100 km au nord de sa résidence. Oh, il ne va tout de même pas joindre Ahmed Ben Kébir. Mon vieux moulin, c'est la grande partie qui commence. Il va falloir jouer serré. Oui, le Cheikh Mecham en dissidence, c'est 1000 fusils de plus contre nous. Au bas mot. Oui. Pourtant, son intérêt n'est pas d'entrer dans cette bagarre. Non, à mon avis, voyez-vous, il hésite. Et il flaire le vent. Mais il cherche à nous vendre sa neutralité. Il ne faut pas lui donner le temps de réfléchir. Que Shurkibeh Espaï soit prêt à partir demain à l'aube. Nous allons apprendre à ce Björnar à jouer la règle du jeu. 100 cartouches par homme et de l'orge pour 2 jours. Shurkibeh Espaï, c'est maigre. On ne sait plus qu'il n'en faut. Non, ce qui m'inquiète surtout, c'est le pipeline. Porte son colonel, en vitesse. Mon colonel? Qu'est-ce qu'il a? Un radio, mon colonel. Vous allez réveiller le capitaine Parent et le lieutenant Lemoine. Vous allez leur dire de venir me voir tout de suite. Le capitaine. Oui? Le colonel Vaudemont. Bon, j'y vais. Allez, garde la scrive. Allez, contenu. Pis ça. Allez. Garde-le, garde! Garde! Garde-le! 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 Toi aussi, le colonel te demande? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, on va voir. Colonel? Je viens de recevoir un radio du poste de Boukadour. Le capitaine Mercier me réclame 2 sections de renfort immédiatement. Vous allez partir avec ces 2 sections, sur 3 camions. Quant à vous, le moine, vous allez les escorter avec 3 voitures prises dans votre groupe. Vous resterez à la disposition du capitaine Mercier. Bien, mon colonel. Messieurs, bonne chance. Berger pour 500 chameaux. Ton troupeau est bien gardé, Cheikh Mecham. Le désert, c'est pas sûr. Et tu tiens à ta ville et à la vie des tiens. Où est ton fils Naoum? Je viens d'El Wafi, Cheikh Mecham. J'y suis entré à la tête de mes cavaliers. Pas un homme de ta tribune s'est avancé au-devant de moi. J'ai pénétré dans ton jardin. Ton plus jeune fils Zal y jouait avec les femmes. Si j'avais voulu, je l'emportais sur mon cheval. Est-ce ainsi que tu protèges tes biens? Ahmed Ben Kébir est à quelques heures de ta ville avec ses guerriers. Et toi, tu es ici, avec tous tes hommes? Si je ne te savais pas notre ami, je jurerais que tu es d'accord avec lui. Tu sais pourtant que la France est forte. La compagnie légère du désert sera là demain, devant Abou Kadour. Avant 15 jours,
Ahmed Ben Kébir sera châtié. Ceux qui auront aidé à la victoire seront récompensés. Et pour les autres, je serai sans pitié. Crois-moi, rentre chez toi avec tes cavaliers, Cheikh Mesham. Tu vendras tes chameaux à d'autres. À nous, par exemple. Tiens, j'ai justement besoin de 500 bêtes. Peux-tu me les céder? Pourquoi pas? Mes chameaux, c'est toi, capitaine Mercier. Mabrouk. Jockey, nous partons. Bien, mon capitaine. Allah Kibir. Tu retournes ce soir à El Wafi. Oui, mon capitaine. Moulin, mon capitaine. Pardon, le moine. Pouvez-vous nous conduire auprès du capitaine Mercier? Le capitaine Mercier est parti en connaissance et m'a donné ordre de vous conduire dans vos chambres dès votre arrivée. Ah ben ça commence bien, déjà consigné. Ah, voilà le palace. Oui. Ben ça va être drôle ici. Mais il y a de l'eau froide. Eh ben tant mieux. Ah, messieurs, le capitaine Mercier vous demande de ne pas quitter le poste avant son retour. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le groupe est arrivé? Il y a quelques minutes, mon capitaine. J'ai réparti les hommes dans les abris et les officiers ont la chambre calme. Les parents? Le moine? Vous les connaissez? Ah, si je les connais. Ah, bah, je suis vraiment content, Moulin. Vous m'excusez, j'ai hâte de leur serrer la main. Je vous en prie. Ah, voilà l'idée que je me fais du paradis. Le bled, un petit peu de baroud et une bonne douce. Ouais. Ah, il fait qu'il y a des pauvres types qui font du service en campagne à Frileuse ou à Pointe-Quidor. Contre un ennemi figuré, avec des cartouches à flanc. Ah, la vie est belle, hein. Oui, elle serait bien plus belle sans Mercier. Oh, écoute, tu nous embêtes avec ton Mercier. Il ne peut tout de même pas me dire mon pactage ici, non? Oh, il en serait bien capable. Il a l'air encore plus vorace qu'à Saint-Cyr. Voilà la vorace en personne. Bonjour, mon vieux. Monsieur Comment ça va? Alors, Dis donc, tu as tout entendu? Ben oui, je suis pas sûr. Ben... Comment va Françoise? Elle va bien, mon vieux, je te remercie. Allez, reste à mes routes. Qu'est-ce que c'est? Il dit que nous approchons de T7, mademoiselle. Alors, ça va d'ici? Mais comment? Tiens. Ahmed Ben Kébir est là, à la frontière. Avant 3 jours, il nous tombera dessus avec au moins 4000 fusils. On ne peut pas se faire d'illusions. Ce sera très dur. Oui, salopard habituel, quoi. J'ai connu ça au Maroc. Ah non, aucun rapport. Rien de commun entre les deux pays. Eh ben, vous êtes gâtés. Sacré Mercier, toujours le même. Tu te fais une montagne de tout. Il n'y a que de méthode. Laisse-moi faire. Demain matin, je prends 50 hommes et je me porte sur la butte de Caleb. Et je l'écrase, moi, ton Rezou. Mon réseau. Mais je te répète que c'est une armée qui nous arrive. Ouais, 2 douzaines de salopards multipliés par le mirage du désert. Mais non, il ne s'agit pas de foncer comme autrefois au rugby et de perdre la partie. Non, ce qu'il faut, c'est la gagner. En attendant, demain matin, je me porte sur la butte de Caleb avec mes types et je te garantis... Non, demain, tu resteras ici et tu feras ce que je te dirai. Vraiment, Major Mercier. Mais tu oublies que nous sommes à égalité de grade. Ah non, pardon, non. Non, tu es ici à ma disposition. C'est moi qui commande et personne d'autre. Tu es responsable de mon territoire, de mon poste et de toi-même. Et je ne te laisserai pas commettre une folie. Non, tu es ici chez moi. Je m'en aperçois que je suis chez toi. D'ailleurs, le menu ne me paraît pas fameux. Des conserves, encore des conserves, toujours des conserves. Puis du gros rouge. Eh bien, demain, c'est moi qui te régalerai. On mangera du pâté de foie gras et on boira du champagne pour fêter mon succès. Ça m'étonnerait. Vraiment, et pourquoi? Parce que demain, tu ne sortiras pas du poste. Tu crois ça? J'en suis sûr. Sinon, je te fous aux arrêts. Eh ben, c'est pas ça qui m'arrêtera. D'ailleurs, je pars. Mais pars.
Mais tu n'iras pas loin. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Ça va mon âge? Lieutenant Lemoine, lieutenant Churquibet. Enchanté mon cher camarade. Mais où donc est Paul? Il va venir. Vous voulez voir le menu? Ah, la mode, Paul. Pour une fois, je ne suis pas le dernier à table. Ah, sire, Lemoine était toujours en retard. Oh. Ouais. Merci. Mais moi, Merci. je ne viens pas seul, messieurs. Calmez-vous! Allô? Abougadour? Ici l'ingénieur du poste de pompage du pipeline T7. Je voudrais parler au capitaine Mercier. C'est urgent. Ah, c'est du bon. Messieurs, je lève mon verre à cire. Amis, il faut nous réunir autour de la galette sainte, qu'elle vive dans cette enceinte au moins par notre souvenir. Qu'est-ce que c'est? Mon capitaine, on vous demande au téléphone. Bon. Continuez sans moi, je reviens tout de suite. Que son nom tout-puissant, si vient un jour d'alarme, à toi sans frère d'armes, serve de ralliement, qu'un électro d'étendard. Au jour de... Qu'est-ce que c'est? Rassemblement? À cette heure-ci? À l'envoi? Le poste du pipeline T7 me demande protection d'urgence. Un avion de la Mazout Corporation lui a signalé à 30 km la présence d'un rassemblement suspect d'Arabes en marche vers la station. Oui, ça doit être Assam, le cousin d'Ahmed Ben Kébir. Alors je pars. Non, j'ai besoin de toi ici. Et toi, Lemoine, tu partiras avec Churquibet. La consigne est simple, atteindre T7 avant eux, occuper le poste et tenir. Je te donne 2 camions d'hommes. Ne t'inquiète pas, on tiendra. Oui, j'en suis sûr. Et surtout, ne vous éloignez pas de Wadi Chetel. D'ailleurs, Churquibet connaît la route. Viens. Oui, et ben moi je maintiens mon point de vue. Et puis pourquoi vas-tu garder ici et envoyer le moine à T7? C'est aussi bien ma place que la sienne. Non, tu veux me réduire à l'inactivité. Tu vas la voir, ton inactivité. Va prendre 10 hommes avec toi. Et je vais porter sur la butte de Calais. Non, tu iras dans le nord, faire évacuer les régions frontalières. Moi, je ferai la même chose dans le sud. Bon. Alors, surveille l'installation des réseaux. Moi, je vais voir Moulin. Entendu. Surtout, ne t'écarte pas, c'est dangereux, hein. Méfie-toi. Moulin! Parquez-les sous le mirador et mettez des hommes de garde, hein. Qu'est-ce que c'est? Vite, mon cheval! Pas blessé, non? Non. Et la balle du salopard a frappé un tout petit coup à mon crâne. Elle n'a pas voulu entrer. Certaines choses montent difficilement dans le crâne. Il m'a fallu longtemps pour admettre que tu m'étais supérieur. En tout. Tu dois faire un peu de température, mon vieux. Non, j'étais jaloux de toi, voilà la vérité. Hier encore, tu m'étais assez antipathique. Aujourd'hui, je t'ai à mon honorable. Avec joie, je m'incline devant toi, mon capitaine. Oh, ce n'est pas parce que tu m'as sauvé la vie. Quoique j'apprécie la chose, tu peux m'en croire. Non. C'est parce que tu m'as souri après la bagarre. Ton sourire m'a montré tant de confiance simple, tant d'amitié vraie, qu'il a effacé en moi toute jalousie. Toute, parent. Toute, merci. Mercier, le moine au téléphone. Alors?
Alors, ça s'est bien passé? Bon. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Françoise à T7? Passe-la moi. Allô? Allô, Françoise? Bonjour. Ah oui. Non, mais vous savez, vous me mettez dans une situation impossible. Mais... Écoutez, je regrette d'avoir à vous le dire. Mais la vie est une chose, le devoir en est une autre. Mais j'ai peut-être fait une erreur, Pierre, mais je ne mérite pas la dureté avec laquelle vous me parlez. Bon. Bien, je vous le passe. Jean. Allô? Lieutenant Lemoine? Vous évacuerez les civils qui se trouvent à T7 immédiatement, sur Palmyre. Mais dans vos voitures. Organisez la défense de T7. Téléphonez-moi un rapport toutes les 2 heures. Merci. Moulin. Vous me ferez transmettre sur radio au colonel commandant de votre mobile. Chokibet, Merel, à moi. Présent. Vous allez me prendre 2 groupes. Vous irez sur le haut de cette crête, surveillance direction sud. Entendu. Présent. La mitrailleuse est en place? La voilà. Bon. Vous allez me garnir tous les murs de sacs de sable. Entendu, voilà, ça se fait. Le groupe mobile est encore à 15 heures de T7. Ils ne seront pas là-bas avant demain matin. 2 heures après l'aube. Allô? Allô, le capitaine Mercier? Oui, c'est moi, le moine. Allô, le poste est encerclé. Il en vient de tous les côtés? Mais il faut tenir, tenir! Je vais prendre des dispositions. En tout cas, le groupe mobile sera en vue de T7 demain, 2 heures après l'aube. Et... Qu'est-ce qui se passe? Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai entendu comme le bruit d'une explosion. Et puis plus rien. Allô? 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Une caisse de grenades a sauté au milieu des caisses de cartouches. Alors nous n'avons plus de munitions? Non.
Quoi? Plus de munitions? Ah, Youfla! Allô? Allô, le moine? Mais parle! Allô? Allô? Merci! Merci! Coupé. Les fils sont coupés. Alors on fait quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Un zinc. L'avion de la compagnie. Vite, Moulin, il faut qu'il atterrisse. Allez, vite. Toi, tu vas t'occuper des munitions. 200 trousses de cartouches dans l'avion. Alors on y va? On y va. Après T7, nous rejoindrons le groupe mobile. Vite, les caisses de munitions. Voilà, mon colonel. Il est indispensable d'attaquer T7 par l'ouest, en prenant comme base de départ le Oued Mela. Ils ont mis le faux pipeline. On veut que les réservoirs tiennent le coup. À cheval! Et en avant! Attention au réservoir!
À genoux, les hommes! Chantez la galette, les hommes! Noble galette, que ton nom soit immortel dans notre histoire, qu'il soit ennoblé par la gloire d'une vaillante promotion. Et si dans l'avenir ton nom vient apparaître, on y joindra peut-être notre grand souvenir. On dira qu'à Saint-Cyr, où tu parus si belle, la promotion nouvelle vient pour t'ensevelir. Mon général, quel nom donnerons-nous à cette promotion? Cette promotion portera le nom de promotion du lieutenant Jean Lemoine, Saint-Cyrien mort au champ d'honneur. Promotion Jean Lemoine. Je ne saurais mieux évoquer la gloire qui s'attache à votre promotion qu'en vous lisant la citation de votre ancien. Jeune officier, modèle de bravoure et d'abnégation, submergé par des dissidents en organisant la défense d'un point d'appui, a tenu courageusement tête à l'adversaire, faisant lui-même le coup de feu, est tombé glorieusement, donnant ainsi le plus bel exemple de sang-froid et de mépris du danger. Saluons la tombe glorieuse de notre jeune camarade et soyons prêts, comme lui, au sacrifice suprême si la grandeur de notre France l'exige un jour. Debout, les officiers!